Donc, comme vous pourrez le constater, petit problème. Côté positif, j'ai eu le temps de finir de souffler la neige sur ma propriété. Quand le pneu a lâché, il y avait une espèce de liquide couleur orange qui a fui. Je crois que c'est de l'eau avec du calcium. Donc, j'ai jamais remplacé de roue. Ça va être ma première expérience avec un gros pneu comme ça. Je sais pas pourquoi ça a lâché aussi. Donc, première chose que je vais faire, c'est démancher la roue. On va soulever le tracteur et démancher la roue. Peut-être qu'il y a eu une pression, un des points d'attache sur le pneu qui l'a fait décoller de la jante. Ça va être à regarder. Bon, on est de retour. Donc, je me suis informé, j'ai trouvé la façon de remplir le pneu de liquide, un lest. Donc, je vais vous montrer ça tantôt. Pour le moment, avant de mettre du liquide dedans, je voulais voir si je suis capable de le gonfler simplement à l'air. J'ai essayé vite fait hier soir. Ça n'a pas fonctionné. Là. Il y a toujours de l'air qui fuit là, entre la jante et le pneu. Donc, je continue un matin. Donc, ce que j'ai fait, j'ai soulevé le pneu avec mon jack 20 tonnes ici. Et j'ai placé une courroie en plein centre. Le but, c'est, en mettant de la tension dans la courroie, c'est faire une ballonne qui va permettre au pneu de coller. Si ça ne fonctionne pas, j'essaierai peut-être avec du liquide à vaisselle. Donc là, je suis rendu à le coller. Il ne semble pas encore tout à fait étanche, mais on va essayer quand même. On va essayer avec du liquide à vaisselle.
qu'un linge mouillé, ça va aider à étanchéifier. Donc ça, c'est ce que ça prend pour remplir de pneus, le pneu d'eau. Je vais essayer. Tout d'abord, c'est pas du lot qu'on met d'habitude, mais je vais essayer avec de l'eau s'il peut gonfler. Le principe, on met un liquide à l'intérieur. Et puis, quand la pression à l'intérieur est trop forte, on appuie sur le bouton qui est ici pour évacuer la pression. Et ainsi, le remplissage peut continuer à s'effectuer. Donc, j'ai acheté une pompe. Je vais essayer avec de l'eau au début, voir si peut-être que la pression de l'eau peut permettre de gonfler le pneu. Si c'est le cas, je viderai l'eau après, puis j'ajouterai mon liquide spécial. Donc un in-out. Ça c'est le out. Ça, ça Bon, je voulais pas en arriver jusqu'à là. Je pense qu'on est rendu aux solutions un peu plus extrêmes. Donc j'ai levé le pneu. Il n'y a à peu près aucun poids dessus. J'ai mis des lunettes de sécurité. Je vais mettre des gants. J'ai sorti le tracteur dehors. J'ai pas de fluide starter. Je vais laisser du WD-40.
pression. Voyons. J'ai deux autres produits, du brake cleaner, du Jigaloo, silicone. Pas de possible, il y a du huile pour entreposage. Le moteur, on fait un test si ça brûle. Pas convaincu, on va l'essayer. Caoutchouc brûlé, mais ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Je vais chercher ma masse. C'est à cause du liquide, on va en profiter.
pense que je l'ai eu là. Non, il est décollé. Bon, la raison pour laquelle on met du lest là-dedans, tout d'abord, c'est parce que j'ai une pelle en avant. Donc, si je charge de la roche ou de la terre, ça peut devenir très très lourd. Donc, le derrière pourrait lever. Donc, en ajoutant du poids en arrière, ça fait un effet de levier. Ça empêche le derrière de lever. Évidemment, ça donne plus de traction. Bon, souvent, moi, j'ai un poids en arrière, mais bon, tout d'un coup, j'en ai pas. En plus, ça permet d'abaisser aussi le centre de gravité. Le liquide, il sera pas entièrement plein, le pneu. Il va monter à peu près jusqu'ici, jusqu'à la hauteur de la valve. Parce que ce qui arrive, c'est que quand on ajoute du liquide, le liquide ne peut pas se comprimer. L'air, elle se comprime. Donc, à un moment donné, la pression devient trop élevée. Donc, il faut évacuer la pression. C'est pour ça que j'ai un adaptateur là, que j'ai montré tantôt là, qui permet d'évacuer la surpression d'air. Évidemment, rendu à un certain niveau, ben, je ne serai plus capable d'évacuer la pression. C'est le liquide qui va ressortir. Donc, le liquide va être pas plus haut que ça. Là. Donc, quand on roule, effectivement, le liquide se promène. Et puis, la dernière fois, quand j'ai perdu le liquide, il était rouge. Donc, probablement du jus de betterave. Le jus de betterave, c'est évidemment, c'est écologique, c'est biodégradable, c'est sans danger pour les animaux. Le problème, c'est que ça coûte cher, ça se trouve pas dans les quincailleries. Donc, il reste, on peut mettre n'importe quel produit, de l'eau avec du calcium, de l'eau avec du sel, ce qui ferait rouiller la jante. Donc, c'est mieux d'y aller avec un produit non corrosif, comme de l'antigel. Le problème avec l'antigel, c'est que si ça fuit, les animaux, eux autres, ils peuvent aimer le goût et s'intoxiquer avec ça. Donc, il reste le lave-vite. Le lave-vite, il ne gèle pas. Ça prend un produit, évidemment, qui ne gèle pas, parce qu'ici, il peut faire très froid. De l'eau, ça pourrait effectivement casser le pneu. Donc, l'antigel, ça reste un peu, effectivement, mauvais pour l'environnement. Mais c'est facile à trouver, c'est peu dispendieux. Fait que ça devrait me rajouter un bon 200 livres de plus là, sur mon pneu. Là. Pour un pneu de cette grosseur-là, on parle de 29 gallons de liquide. J'ai pas pu en avoir 29, mais il me restait déjà un peu de fond de jus de betterave là-dedans, là, qui doit être dilué avec de l'eau à présent. Mais bon, du liquide lave-vite, c'est bon pour quoi? Moins 30, moins 35. La plupart du temps, mon tracteur, il va être dans un garage. Donc, il y a moins de risque de gel. Et puis des moins 30, moins 35, il n'y en a pas tant que ça l'hiver. Donc là, je vais m'apprêter à essayer de mettre du liquide à l'intérieur. Je vais commencer peut-être tranquillement avec de l'eau. On va voir comment ça répond. Parce qu'il va falloir que je dévisse évidemment la valve. Donc, est-ce qu'en enlevant la valve, il va se dégonfler, il va décoller? Si oui, bon, il va falloir que je trouve une autre solution. Mais, fait que, bon, tant qu'elle est déjà dehors, je vais tout emmener mon stock dehors. Sortir les lunettes de protection au cas. C'est l'adaptateur avec la valve pour purger la surpression. Mon outil pour dévisser la valve.
Après, c'est bien. Écoute,